Sommet à Ouagadougou du 9 au 12 août 2026, puis du 10 au 13 août 2026. Le premier sommet porte sur l'humanitaire, l'urgence humanitaire. Parce que jusque-là, on avait habitué les pays africains, en cas de crise, en cas de catastrophe, tendre la main du côté des impérialistes. Leurs ONG, vous allez attendre telle ONG apporter telle aide, tel don, sans même passer souvent par les États. Dorénavant, il est question de mettre en place un mécanisme sous-régional, c'est-à-dire au niveau de l'AES, nous permettant nous-mêmes de régler, de gérer certains de nos problèmes. C'est dans ce cadre que lors du sommet de Ouagadougou, du 9 au 12 août 2026, il a été décidé d'élaborer un plan d'urgence. S'il y a une situation qui s'impose au niveau d'un des trois pays ou au niveau des trois pays, nous devons nous-mêmes avoir un mécanisme déjà interne pour aider nos concitoyens. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'aide de certaines ONG, lesquelles ONG sont même des outils aussi géopolitiques. Parce que ces ONG, après, c'est pour nous faire du chantage. Ces ONG, c'est généralement l'histoire des pompiers pyromanes. C'est-à-dire, il y a des crises qu'eux-mêmes ils déclenchent. Dès qu'ils déclenchent la crise, ils font tout parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un mécanisme approprié. Il n'y a pas un mécanisme approprié. Jusque là, nous étions comme des gros bébés, quoi. C'est-à-dire, vous avez un enfant, même s'il devient sale, il faut qu'un parent, il faut quand même qu'une personne âgée vienne l'aider, vienne l'entretenir, et ensuite, voilà. C'est dans ces dispositifs qu'ils avaient placé nos États. Quand il y a guerre, qui eux-mêmes provoquent, ce sont eux qui créent les groupes armés, terroristes. Il faut encore les appeler pour venir combattre les mêmes groupes, mais ils ne vont jamais le combattre. Ils vont maintenir un statu quo, c'est-à-dire ils vont essayer de vous départager. C'est comme les adultes là qui aiment mettre des enfants, voilà. Et ensuite on essaye, voilà. Mais en réalité, c'est comme ça qu'ils jouent avec les Africains. Et la situation d'urgence, une situation qu'eux-mêmes ils ont provoquée. On nous dit de demander l'aide de leur ONG, même quand il s'agit d'inondation. Pourquoi il y a inondation? Nous savons, c'est parce que nous avons adhéré à leur système farfelu. Certains sont devenus maires et ont vendu n'importe quel endroit qui ne devait même pas être vendu. Résultat, on est le plus souvent inondé. Ceux qui devaient peut-être entretenir certains caniveaux et autres, résultat, on est dans quoi? Si de tels problèmes ont été, d'une manière ou d'une autre, nous avons participé à ça, nous Africains. Donc la solution doit être nôtre. Nous n'avons pas besoin d'aller appeler quelqu'un. Ce n'est pas sortir du néocolonialisme. Or, nous faisons aujourd'hui tout pour sortir du néocolonialisme. Donc le sommet de Ouaga sur l'urgence humanitaire est salutaire. Et nous saluons ce sommet. Et d'ailleurs, il y a un autre rendez-vous à venir. Nous allons en parler très bientôt. Peuple d'Afrique, nous enchaînons avec le deuxième événement qui a eu lieu du 10 au 13 août 2026. Il s'agit d'un sommet autour de l'énergie, un sommet énergétique. Comment résoudre les différentes crises énergétiques, comment proposer des alternatives. Et moi j'ai tellement apprécié sur tous ces points. Parce que jusqu'à présent, nous avons eu à faire une proposition au niveau de l'AES. Nous revenons là-dessus. La proposition, elle est toute simple. Le Niger aujourd'hui, c'est le pays de l'Est qui produit et qui a mesure de raffiner du pétrole. Le Niger a une capacité de production de 110 000 barils de pétrole chaque jour. Et une capacité de raffinage. Le Niger raffine 20 000 barils. Les 90 000 barils restants sont destinés à l'exportation via le port de Cotonou. Or, c'est là qu'il y a le problème avec la jeune française au niveau du port de Cotonou. Donc souvent, il y a blocage. La jeune française même envoie une de ses divisions de son armée non conventionnelle et envoie son groupe MPLJ attaquer régulièrement cette sortie du pétrole du Niger. C'est un contrat entre la Chine et puis le Niger. Les 90 000 barils qui sont destinés à l'exportation chaque jour connaissent des problèmes. Non seulement par une prise en otage du port de Cotonou par la jeune française,
mais de l'autre côté, par un groupe armé terroriste qui est en réalité une armée non conventionnelle de la jeune française. Ça fait partie de cette armée. Donc une des divisions de l'armée non conventionnelle de la France pour déstabiliser certains pays africains. Ce groupe qui s'est fait appeler MPLJ, qui s'est dit proche de Bazoum, j'ai dit c'est Bazoum qui nous fait attaquer, parce que Bazoum là c'est le pion de la jeune française. Donc essaie d'attaquer régulièrement. Face à de telles difficultés, j'ai dit il y a une autre alternative qui s'offre à nous. Le Burkina et le Mali sont des pays frontaliers du Niger. Et c'est des pays qui consomment aussi des carburants, des hydrocarbures. Donc si on ne peut pas exporter vers Cotonou, qu'on est là où la sortie là, vers Niamey et puis la frontière burkinabé, c'est 25 km. Trouver un moyen de raffiner une partie de ces pétroles au Burkina, nous payons. L'argent reste au niveau de l'espace AES. Même si ça va ailleurs, c'est dans le cadre d'un contrat. Et la Chine, si c'est le quota, si c'est la part de la Chine nous vend ça simplement. Nous raffinons. Raffinerie modulaire, là, on peut monter ça très rapidement. Parce que c'est des raffineries préfabriquées. Donc on vient, on monte ça au Burkina. Et puis du Burkina au Mali, nous prenons notre part. La part du Burkina est consommée sur place. En attendant qu'on produise aussi le pétrole du Mali. Ça n'a rien à voir. Pour moi, ça n'empêche rien. Il faudrait aller, cette solution va, le Niger va gagner beaucoup, la Chine va gagner beaucoup, et on peut même négocier avec la Russie. Les 90 000 barils de pétrole, la Russie peut acheter ça, peut fournir ça à la Chine, peut vendre ça à la Chine, et nous, de cet argent, on rembourse aussi de l'autre côté la Russie. Parce que la Russie et la Chine aussi sont des pays frontaliers. Donc pour moi, il est plus facile de trouver une solution à ce niveau. Nous n'avons pas besoin de nous casser trop la tête. Ou à défaut, bon, on dit au niveau des Dosso, il y aura la raffinerie, ça serait 30 000 barils de pétrole par jour. Mais on ne va pas attendre la fin de la raffinerie pour faire des routes. 2 fois 3 voies ou 2 fois 2 voies, je ne sais pas. On prend les devants. Tout est réalisé à la fois. Nettoyer ces secteurs de terreau. Délocaliser les villages qui se trouvent le long de ces tronçons. Tant qu'il n'y a pas de villages, ces terreaux-là ne peuvent pas s'abriter quelque part. Ils sont obligés de vouloir se ravitailler. On anticipe. Donc nous pouvons prendre le pétrole brut du Niger, une partie, si la raffinerie n'a pas la capacité aujourd'hui de raffiner pour les 3 pays. On prend brut, on raffine au Burkina, et puis les 2 pays consomment. C'est de l'argent pour le Niger. Et ça fait développer le Niger. Et bien si ça reste dans l'espace AES, c'est l'Est qui gagne. Oui, que nous continuons à aller acheter du pétrole, du carburant, où ça, je ne sais même pas, chez Total, ailleurs, renforcer la machine de guerre de ces mêmes pays qui sont en train de nous faire la guerre. C'est une incohérence. Or, en nous mettant sur le pétrole du Niger tout de suite, la jeune française a créé des raffineries hautes, en Côte d'Ivoire et autres, ils vont se faire asphyxier. Puisque ce sont eux-mêmes qui envoient leurs terreaux attaquer les citernes, mais qu'ils s'attendent aussi aux conséquences. Nous devons adopter un plan B et les laisser tous ceux qu'ils ont avec eux. On verra passer. Qui achète ça? C'est nous qui consommons et puis nous mettons plus de 1000 milliards de francs CFA dans cette histoire des carburants au-delà chaque année. Plus de 1000 milliards de francs CFA. Ce n'est pas n'importe quelle somme. C'est un montant quand même élevé, un montant considérable. Peuple d'Afrique, il y a un sommet au mois de septembre qui va essayer de plancher encore cette fois-ci sur les ressources minières de l'espace AES. Là encore, c'est une très bonne chose. De sommet en sommet. L'AES est en train de faire en 5 ans, en moins de 5 ans, ce que la fameuse CEDEAO au service de la jeune française n'est pas parvenue à faire. Et c'est pas plus à combien? 50 ans d'existence. À plus de 50 ans d'existence. C'est maintenant que ces gens veulent rattraper un peu le retard, courir après nous. Continuez votre chemin, continuons les nôtres. Nous sommes tous africains. Les jours que vous allez accepter de vous débarrasser de la jeune française, nous n'avons aucun problème. Nous pourrons nous parler, nous pourrons à nouveau faire beaucoup de choses ensemble. Pour le moment, nous respectons les choix de tout et chacun. Celui qui opte pour demeurer esclave, nous n'avons aucun problème. S'il se sent à l'aise dans ça. Nous autres qui avons opté aussi
de vouloir nous libérer. Et nous savons qu'il y a un prix à payer, comme tous les peuples du monde. Que ce soit les Vietnamiens, les Américains, les Français, tout le monde. Nous savons que la liberté a un prix. Qu'on ne sait pas, parce que certains essaient de... Ah, vous voyez, il y a toujours la guerre là-bas, c'est le prix à payer pour nous défaire de... Même les Américains, ils ont voulu se libérer. C'est par la guerre. Et il y a eu beaucoup de morts. Plus de 17 000 citoyens américains sont morts de la famine, des maladies et autres à cause de la guerre. Aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. Nous savons le prix à payer pour la liberté. Nous ne voulons pas la facilité de toutes les façons.